S'il y a bien une série qu'il faut regarder pendant le confinement, c'est bien The Mandalorian. Alors honnêtement, je vais directement poser les bases de mon ressenti sur cette série. Honnêtement, vous voyez le 7, le 8 et le 9, à base The Mandalorian est largement mieux que ces trois films que je viens de vous citer. Pourquoi ? Parce que il y a des bons personnages, de bons acteurs et de réels enjeux. Voilà une série Star Wars qui nous prend pas pour des cons. De toute façon, honnêtement, j'ai déjà fait une vidéo sur mon coup de gueule sur Star Wars, mais depuis que Disney a racheté Star Wars, voilà, les meilleurs Star Wars qu'on ait eu, c'est le film Rogue One et la série The Mandalorian. Parce que voilà, c'est pas des films et des séries qui nous prennent pour des cons. C'est une très bonne série. Bon alors, de quoi parle cette série ? Alors, cette série, donc ça se passe dans l'univers de Star Wars et ça se déroule entre le 6 et le 7. Et en fait, on suit un chasseur de primes qui s'appelle Mando. Et justement, on suit ses diverses péripéties dans les premiers épisodes. Et puis après, il va faire un contrat où il va notamment tomber sur une cible. Et voilà, il se trouve que cette cible, on va dire, c'est un genre de bébé Yoda. C'est un nourrisson. Il devait le livrer à des gens. Puis après, il décide de le reprendre et tout. C'est pas mal, c'est un peu, il y a ce côté un peu road movie, c'est-à-dire, voilà, il prend le bébé Yoda avec lui, puis ensuite il va l'emmener avec lui, faire ses contrats divers et variés, puis ensuite il va s'échapper de la guilde des chasseurs de primes. Donc, déjà l'histoire est pas mal. Alors, moi il y a quelque chose qui m'énerve, c'est le fait qu'on dise que bébé Yoda est là pour faire juste du marketing pour vendre des jouets. Alors honnêtement, je préfère 100 fois avoir une peluche bébé Yoda que un jouet bébé 8. Parce que bébé 8 dans Star Wars 7, 8 et 9, juste je peux pas. Bébé 8 m'énerve. De toute façon, tous les personnages du 7, du 8 et du 9, ils m'énervent, mais voilà. Là, les personnages sont charismatiques, surtout Mando. C'est un personnage qui transpire le charisme, c'est incroyable. Alors, ce qui fait son charme à ce personnage, et c'est peut-être un des points communs qu'il a avec Dark Vador, c'est qu'on ne voit pas son visage sauf à un épisode. Et encore, on voit son visage qu'une trentaine de secondes, et c'est dans le dernier épisode, si je dis pas de conneries. Un gros point fort de cette série, c'est également son générique, qui est assez marquant. Bon, on est loin de Duel of the Fate, de la menace fantôme, mais c'est assez marquant, ça évoque bien, voilà, le monde cruel des chasseurs de primes dans Star Wars. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que voilà, on en apprend plus sur les chasseurs de primes dans Star Wars, parce que voilà, dans les films, on les voyait, on voyait le personnage de Boba Fett, mais on le voyait vite fait. Tandis que là, on est vraiment en plein dedans. Après, tout ça pour vous dire que j'ai adoré cette série, c'est mieux que les derniers films qui sont sortis. Alors, est-ce que ça vaut le coup après d'acheter Disney Plus juste pour cette série ? Parce que Disney Plus derrière, il y a ce côté, voilà, c'est une arnaque Disney Plus. Parce que la seule série originale qu'il y a sur Disney Plus, du moins qui a un minimum d'originalité, c'est The Mandalorian. Bon après, peut-être qu'ils font encore leur début, mais je trouve que s'abonner à Disney Plus juste pour une seule série, honnêtement ça vaut pas le coup. Moi cette série, voilà, je l'ai regardée en streaming, c'était en très bonne qualité et j'ai bien aimé. Je veux dire, à chaque fois que je commençais un épisode, j'avais pas envie de décrocher, je regardais jusqu'à ce que l'épisode finisse. Parce que des fois, voilà, ça m'arrive que je regarde un épisode d'une série sur Netflix et que ça me saoule tellement que voilà, j'arrête l'épisode et je le remets une prochaine fois. Tandis que là, ça m'a pas du tout fait cet effet. Et c'est ça qui est bien avec cette série. Après, pour conclusion, honnêtement, allez voir The Mandalorian. Ça vaut le coup.
En tout cas, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour faire un maximum de vues, de mettre un maximum de likes et voilà, de mettre un petit commentaire pour dire ce qui va pas dans la vidéo. J'essaye en ce moment, voilà, d'avoir un certain rythme, de sortir le plus de vidéos possible. Bon, après, c'est vrai que comme c'est le confinement en ce moment, ça aide. Enfin bref, on se voit au prochain numéro.